Bonjour, bienvenue dans l'émission Mesdames, vous d'abord. Chers téléspectateurs, cette émission consiste à découvrir ce qu'on dit, c'est-à-dire ce qu'on attend par un sujet quelconque, ce qu'on fait, ce que les femmes ont l'habitude de faire par rapport à ce sujet et ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intitulé « La gestion de la grossesse ». Je ne suis pas seule, je suis accompagnée du docteur Marlène. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de faire partie de l'émission. En tout cas, sentez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, étant donné que cette émission consiste à découvrir ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on devrait faire, notre chroniqueuse Divine Boudjiroy va nous expliquer qu'est-ce que la grossesse, c'est-à-dire ce qu'on dit de la grossesse. La grossesse, c'est l'état de la femme entre la fécondation et l'accouchement. C'est un processus biologique qui commence avec la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, entraînant le développement d'un embryon dans l'utérus. Elle dure en moyenne environ 40 semaines, bien qu'elle puisse varier de 37 et 42 semaines. Docteur, vous avez écouté qu'est-ce qu'est la grossesse par notre chroniqueuse. Alors, c'est exact ou il y a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je crois que c'est parfait. C'est vrai, la grossesse, c'est le processus qui suit la fécondation et ça aboutit jusqu'à 40, plus ou moins 42 semaines. Voilà, nous venons d'écouter qu'est-ce que la grossesse. Nous avons découvert qu'est-ce que la grossesse. Nous allons ensuite écouter certaines opinions de femmes par rapport à la gestion de la grossesse. Merci de bien suivre. Wakati mama iko mimba, ya kwanza ni usafi. Mama wa mimba anapaswa kuwa msafi. Juu haizuu saa gani mimba inaweza aluma juu ende kwa hospitali. Unapaswa fata CPN. Pourvu que mimba iko male, il faut ana respecter ma norme ze mganga tampatia. Mama kisha joto kama mimba ishaingia, haizi fata na rapport sexuel sana. Il faut anifata na ku deuxième trimestre. Juu le trimestre ya kwanza, mtoto anakuwa angali mai sana mtumbo. Deuxième trimestre anapaswa fa maintenant ku troisième trimestre, haizi fata na relation sexuelle sana parce que inaweza créer avortement. Zamani vya leo na vya zamani haviko sawa. Zamani tulikuwa naonaka wazazi wanasema kama uko na mimba usikunywe mai kwanza na unasimama. Juu ile mai yenyewe unakunywa na unasimama na mtoto naye anaikunywaka. Aseme saa unazala ule bebe atakuwa na tapika saa yote, atakuwa na biola ile mai yenyewe ulikuwa unakunywa na unasimama. Kuko mwenye anakulaka nyanya na iko na bebe. Bana kushauria si hapana kukula nyanya na uko na bebe utafuna manyanya za mubichi bule bumambegu bebe anazaliwaka na bona muyala kusura mzima. Bana kuambia si ulikuwa unakula nyanya na uko na mimba. Kuko mama mwenye hazale mbio, mimba inamsumbua inaluma hata siku 3 hata siku 4. Kwanza mimi ilinilumaka juma mzima. Bana chuma ile imaane bana hiponda mkono bana kupatia kula umeze mai kisha uteme. Pale na kolo inafunguka. Bumaane tu kila kabila inakuwaka na maana yenyewe natafunaka. Akisha itafuna vile vitu vinakuwa bie. Me sasa leo kwa mungango unakuta wanakataza mtu usifanye vile. Oroshi tunayua kama ile inasaidiaka na mtu anazala mbio. Hata hivi shusha yenyewe tunakulaka. Mzazi alikuwa anazala, akisha zala vile kile kia nyuma hakitatoka. Bana sema mkimbie mbio mulete bishusha. Hii bishusha bie tunapigaka. Bana kamula ile mai ya bishusha, anaikunywa kile kinatoka. Wala unakuta ba mama banaleta chapele. Bana mumezesha hayo. Meza. Iko na meza chapele kile kinatoka. Ndio maana conseil nyende za patia mtu. Kama hii ya mungange inaweza saidia mtu, ni mzuri kuifanya. Kama hii ya kuvillage ni juba nganga hawaweze itika. Nayo mtu akaifanya. Nayo haina hata problemi, yenye haitaua, haiko kibaya. Hii ni chumvi ya kishenzi ya Bukavu. Hii. Sasa mimi mbeko na ruma mwanamke juu ile kolo ifungulikane, anafanyate anilambula tu. Na kamata na hai ya momba kama ni buine butano, na bana bumeza. Unafungula kolo mtana mtu anazala.
Meme munganga hata kuitikia uitilize. Meni dawa za kishenzi ziko konseye. Tunapaswa utilize ndio madawa zenye za bia za kizungu. Una munganga saa anasomaka ndio anamfundisha madawa za kutunza mama wa mimba. Wale anaweza kuandikia dawa fulani njoo iko na unapaswa konsome mtrimestre kama dawa za trimestre ya kwanza, za mtrimestre ya pili na za mtrimestre ya tatu. Pale munganga kama kwa mtrimestre ya kwanza atayua muika nye mameko nayo ataitilize dawa fulani na itamsaidia. Mimi hapana madawa za kishenzi. Hautayua doze ya ile dawa ya kishenzi unakunywa tu kisha unakia regretter nyuma. En tout cas, ces interventions étaient écœurantes. C'était vraiment écœurante. La chose que j'ai maîtrisée, c'est les chapelets. Imagine. Avaler les chapelets. On fait avaler les dames, les chapelets. Quand elle en a parlé, j'ai pensé à l'issue de ce chapelet. C'est grave, c'est vraiment grave. Alors, docteur, vous, en tant que spécialiste du domaine, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? La grossesse, déjà, c'est un processus, comme on l'a dit au départ. Donc, c'est scindé en plusieurs mois. Et généralement, en principe, à l'hôpital, on le scinde en 14 en semaine. C'est mieux de compter par semaine. On commence à compter à partir de la date des dernières règles, des dernières menstrues de la femme, jusqu'à l'accouchement. Voilà. Donc, on le scinde en 3 trimestres composés de 14 semaines. Et cela étant, il y a aussi des consultations prénatales. Oui, voilà, c'est peine, non? C'est peine, oui. Et ces consultations prénatales préparent la femme à ce qui va se passer. Ils ont pour rôle de la préparer à l'épreuve de l'accouchement. Parce qu'on parle de l'épreuve de l'accouchement. Comme les dames sont en train de le dire, il faut prendre tout ça. Tout ça, c'est pour éviter. Elles essayent d'écourter à leur façon l'épreuve d'accouchement. Il y a la dame qui a dit qu'elle a fait 3 jours. Et c'est une épreuve, effectivement. C'est une étape de la vie qui est assez stressante. Et les consultations prénatales préviennent cela. Donc, ils ne vont pas faire à ce que les choses se passent autrement, mais ça permet que les choses se passent d'une bonne manière. Donc, en les scindant déjà, la première consultation prénatale, elle consiste à dater cette grossesse. À dater la grossesse. Dater la grossesse. C'est-à-dire que la femme qui soupçonne à la maison, par exemple, pour celle pour qui c'est la première fois, les primipares, elle a déjà un retard de règles ou une aménorrhée secondaire et elle va consulter. C'est à partir de cette consultation-là qu'on va confirmer et lui dire que oui, effectivement, vous êtes enceinte. Et à partir de là, il y a certaines pratiques qu'on lui dit déjà d'éviter. Par exemple, la prise d'alcool, le tabagisme et tout autre comportement à risque. Ce que nous appelons comportement à risque, c'est tout comportement qui peut compromettre l'évolution de la grossesse. Par exemple, les travaux lourds au premier trimestre. Oh, ok, je vois. Par exemple, porter un bidon lourd. Si, par exemple, c'est une dame qui fait les travaux de... Je ne sais pas comment on les appelle, celles qui transportent les histoires au port. Voilà, les dockeuses. Non, c'est que les dockeurs, ce sont les garçons maintenant. Je ne sais pas, on s'appelle les dockeurs, dockeuses, j'en sais rien en fait. Les travaux lourds sont à éviter pendant le premier trimestre. Mais cette consultation aussi, elle permet aussi de savoir sur quel terrain cette grossesse va évoluer. Parce que pour une fille qui a par exemple moins de 18 ans, elle est sujette à un déni de grossesse. C'est quelqu'un par exemple qui ne va pas accepter cette grossesse. Et déjà à partir de cette première consultation, on doit l'emmener à accepter le fait des choses qui sont déjà là et voir comment prévenir tout ce qui peut être déni de grossesse. Parmi les causes de malformation fétale, il y a 2% qui sont dues à la prise de médicaments. Voilà. Alors, pendant cette consultation, on insiste sur l'automédication. La femme enceinte doit éviter toute automédication. Vraiment. Oui. On est en Afrique, on ne peut pas nier que chez nous, la première médecin, d'abord, c'est la voisine, en tout cas, c'est la belle-mère, comme on vient de les écouter. Surtout les pharmaciens. Hein. Voilà. Je pars comme un ganga, je pars comme un gars. Voilà. Les pharmaciens, c'est encore mieux. Mais il y a les voisines qui sont devenues des sages-femmes. Imagine. Ils disent non, c'est la première fois, parce que c'est souvent les primipares qui sont souvent, prises dans ces pièges-là. Donc, c'est sa première fois, il s'est dit, oui, c'est un processus. Et on lui dit, non, Yamini Chaza, là, tu peux faire ça. Tu peux prendre, par exemple, cette taille-là, tu peux prendre cette consort.
Donc voilà, le premier trimestre, on date la grossesse et on voit comment prendre les précautions pour que cette grossesse évolue à bon port. Le second trimestre, quant à lui, il n'est pas... Il y a souvent... Le deuxième trimestre, oui. Il n'est pas souvent très... donc, il n'y a pas beaucoup de particularités. Sauf que là, on voit comment limiter les maladies liées à la grossesse. On joue plus sur l'alimentation aussi et la continuité des vaccins. Voilà, parce que la femme enceinte, il y a des vaccins, doivent prendre des vaccins chez nous. Il y a le calendrier de vaccins antitétaniques qu'on soumet aux femmes enceintes. Normalement, toute femme en âge de procréer, c'est que les sensibilisations ne sont pas suffisantes ici, que beaucoup prennent le premier vaccin quand elles sont enceintes. Pourtant, c'est normalement depuis 15 ans que la femme devrait déjà se faire vacciner. Donc là, moi, c'est compliqué. Hein. J'ai jamais pris. C'est pas encore compliqué, tu peux toujours le faire à n'importe quand. Donc, la première dose, elle se prend aussi à la première consultation prénatale. Voilà. Il y a aussi certains aliments sur lesquels il faut insister quand on est enceinte. Donc, il faut insister d'abord sur les aliments riches en vitamine D, pour le bien du fœtus et pour le bien de la maman. Les aliments riches en calcium, les aliments aussi riches en iode, sans oublier le fer et l'acide folique qu'on donne en supplément alimentaire. Je vois le fofol là, fofol, je pense. La vitamine B9. Vitamine B9. Oui. Et l'exemple de ces aliments riches en calcium, en vitamine D, en fer. Ah, voilà. Donc, la femme enceinte, elle doit prendre plus par exemple, du poisson frais, des légumes, des œufs, mais aussi la viande. Pour la viande, on aimerait insister. La viande, elle est riche en nutriments, mais elle a une controverse. Lorsqu'elle n'est pas bien cuite, elle peut développer d'autres pathologies liées à cette mauvaise cuisson. Par exemple, on dit que la viande de porc contient le ténia, en fait, les œufs de ténia. C'est ce qu'on nous dit, on nous fait peur ou quoi? C'est vrai? Pratiquement, ça... Bon, il y a certains qui l'expérimentent, ils mettent de l'alcool et tout. C'est pas faux. Mais tout réside sur la cuisson. La cuisson. Oui. Donc, c'est que la femme enceinte, en prenant de la viande, elle doit s'assurer qu'elle a fait une bonne cuisson pour éviter de s'exposer sur des pathologies qui découlent de la mauvaise, de la prise d'une viande mal cuite. Ok. Oui. La grossesse, on continue. On a fini le deuxième trimestre en balai en gros. Au niveau du troisième trimestre, c'est un trimestre qui est, on peut dire, décisif. Parce que là, on est déjà très proche du grand jour de l'accouchement. À terme, on peut dire. On est presque à terme. Et les gestantes sont souvent déjà fatiguées. Il y a déjà une hauteur utérine notable. Et à ce trimestre-là, on doit toujours continuer les consultations parce que à ce trimestre-là, la consultation que la dame fait permet de voir si elle va accoucher dans quelles conditions, la position de l'enfant. Comme il y a une dame parmi celles qu'on vient d'écouter, elle a parlé des femmes qui accouchent toujours par césarienne. Elle a parlé aussi de dystocie mécanique. Donc, ce que j'ai aimé avec ces interviews, c'est que ces dames, elles savent. Je ne sais pas. Donc, nos mamans, c'est des gens... On ne peut pas dire que ce sont des bibliothèques. Donc, elles ne sont pas... Ce n'est pas des tables vides, au fait. Elles connaissent, elles ont quelques bases, mais qui sont peut-être mal orientées. Erronées, on peut dire ça. Voilà. Elles ont des fausses conceptions, des conceptions erronées, effectivement, c'est le bon terme. Parce qu'il y a une connaissance, mais qui n'est pas vraiment sur la route, qui ne tient pas route. Voilà, donc, c'est à partir de ce troisième trimestre-là que, par exemple, on peut dire qu'on a remarqué, par exemple, une probable macrosomie et que cette macrosomie va obliger ce qu'on soit obligé de faire. C'est quoi déjà la macrosomie? La macrosomie, c'est une prise pondérale excessive à la normale. Donc, il y a un gain pondéral qu'on suit aussi pendant les CPN parce que entre
entre le total de prise de poids pendant la grossesse pour une femme ne doit pas dépasser 12 kilos. Voilà. Et pour l'enfant, il doit pas dépasser, il doit pas dépasser 4500 grammes. Donc, quand on a déjà un fœtus qui a plus de 4500 grammes, on peut déjà parler de macrosomie. Et ça peut aussi avoir un risque de diabète gestationnel. On vérifie le rapport hauteur utérine et âge de la grossesse. Voilà. Maintenant, à ce moment-là, on peut constater, par exemple, qu'il y a une macrosomie, ou soit constater qu'il y a déjà une souffrance fœtale chronique, par exemple. Et on peut anticiper l'accouchement sans attendre l'âge prévu. Voilà. En parlant de prise de certaines... on peut pas parler de potions, mais certains produits artisanaux. Voilà. Il y a certains produits artisanaux qu'on prend, comme elle a parlé de... Voilà. Il y a aussi... le kashicha. Il y a un autre thé là. Le thé. Oui, c'est ça. Elle a parlé du kashicha. C'est un thé que généralement, même à l'hôpital, tu peux constater que les dames, elles viennent avec leurs petites potions là. Donc, le travail a commencé. Quand le travail commence, c'est l'issue de la grossesse et l'accouchement. Oui. Quand le travail commence, la dame, elle a déjà peur avec les contractions. Elle s'est dit, je fais comment, je prends ça. Le Chumvia Kishenzi, comme elle a même fait l'exemple directement, elle a pratiqué. Oh là là. C'est une vraie pédagogue, elle a prêché par l'exemple, elle a appris. Voilà. Maintenant, le problème avec ces produits-là, c'est que physiologiquement, la dilatation du col dont elles sont en train de parler, non, col inafungana, la femme est sujette aux césariennes parce que, bon, en Afrique, il y a certaines personnes qui pensent encore qu'une femme qui accouche par césarienne n'est pas une vraie femme, qu'elle n'a pas vaincu l'épreuve de l'accouchement. Donc, il y a des gens qui, pour eux, pour être une vraie femme, il faut avoir poussé un jour. Et là, tu dis, oui, j'ai accouché. Oh là là. Et cela les expose à beaucoup de risques. Parce qu'on peut te prescrire ça ou non, toi, tu prends ça. La dilatation du col pendant le travail, c'est le résultat des contractions. Oui, carrément. Oui. Et justement, les contractions physiologiques sont des contractions que, pendant la contraction, le fœtus est comme en apnée. Voilà, donc il y a des temps qu'on ne peut pas dépasser. Et ces produits-là, ils induisent souvent à une hypercinésie. Donc, ça augmente le rythme des contractions. La dame peut-être va se dire que oui, les contractions, on m'a donné ça à 8 heures et à 10 heures, j'ai directement, par exemple à 8 heures ou à 9 heures, j'ai directement accouché. Un travail qui devrait aller peut-être jusqu'à 4 heures en nuit courte. Donc, pour celles qui sont chanceuses, il y a une bonne issue. Mais la plupart des cas, pareil, de prise des substances artisanales, ça se solde souvent en rupture utérine. Oh là là. Oui. Ou soit même en mort fœtale in utero, en souffrance fœtale aiguë. Parce que cet enfant qui est exposé à une apnée régulière, ça l'expose. En tout cas, c'est très grave. Hein? Ah oui. Donc, la prise de produits artisanaux, quand on va le jour de l'accouchement ou quand la période de travail commence, elle est vraiment à décourager. En tout cas, les dames, vous écoutez, elle est à décourager. C'est vraiment à décourager. Il y a plus à perdre qu'à gagner en le faisant. Il y a une autre dame qui est revenue sur la propriété, l'hygiène de la femme enceinte. La propriété, c'est un sujet très important parce que beaucoup de femmes enceintes, elles se disent elle est enceinte, il y a l'auteur utérine, que non, elle n'arrive pas peut-être à faire ses soins intimes. Et pourtant, il en va de sa dignité. Dis-toi, elle va là-bas, elle va accoucher, elle n'a pas préparé. Ça fait partie aussi du processus. Être propre, elle n'a pas fait ses soins intimes, par exemple. Elle se trouve là, elle n'a pas préparé la garniture de l'enfant, la garniture à mettre après accouchement. Et tout ça, ça expose au fait. Ça expose que ce soit la dame aux infections, que ce soit le nouveau-né aussi. Quand il n'a pas de garniture, ça l'expose à beaucoup de complications qu'on devrait éviter en suivant les consultations prénatales. Et pendant ces consultations prénatales, il y a toujours un plus. Parce qu'il y a certaines femmes qui se disent j'ai déjà 10 enfants, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre là, je sais déjà tout. Voilà. Pourtant, chaque grossesse a sa particularité. Je ne sais pas si on avait même quelqu'un qui a déjà mis autant de fois au monde, il te dira que
le travail du premier enfant n'a jamais été le même que celui du second. Aujourd'hui, tu peux accoucher par voie basse et tu t'es dit que moi, tout est bon et tu prends ces produits-là. Alors que ce jour-là, il y a peut-être une dystocie qui oblige une césarienne d'urgence. Et là, tu exposes déjà, tu limites même, tu limites la capacité d'intervenir même du soignant. Parce que là, ce sont souvent des dames, il y a un appel d'urgence, il y a une dame qui a déjà une rupture prématurée des membranes, toujours à cause de ces produits-là, et qui a peut-être une prérupture utérine. On l'emmène déjà dans ce tableau-là. Ah, c'est grave. Donc, c'est un grand risque. Elle voulait éviter la césarienne, mais la prise de ces médicaments et le fait de n'avoir pas suivi la CPN l'expose maintenant à une césarienne d'urgence. Pourtant, la césarienne d'urgence présente beaucoup de risques que lorsqu'elle est préparée et lorsqu'on sait, on devrait par exemple la suivre. Donc, si on devrait insister toujours sur la CPN, c'est pendant la CPN qu'on arrive peut-être pas à déterminer le sexe du nouveau-né. Oui. On arrive aussi à voir est-ce qu'il y a grossesse gémellaire. Il y a des dames qui arrivent et c'est le jour de l'accouchement qu'elle apprend qu'elle allait faire des jumeaux. Imagine. Oui. Elle n'a même pas encore préparé. Elle n'a pas préparé tout ça. Donc, en bref, l'évolution de la grossesse, le suivi de la grossesse se fait mieux lorsque ensuite toutes les consultations prénatales et on se rassure d'avoir consulté son médecin et aussi sa sage-femme. En tout cas, en aucun cas, une dame du quartier qui est plus expérimentée, qui a plus d'enfants, ne peut se dire plus expérimentée en matière d'accouchement. Oui, au point de médiquer sa camarade. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, docteur, ça a été enrichissant. Merci beaucoup pour cette interview, cette intervention et je vous en remercie. En tout cas, j'espère que les femmes qui nous suivent vont bénéficier de vos conseils. Je l'espère de tout cœur. Je l'espère énormément. Vous avez un conseil à donner aux femmes par rapport à la gestion de la grossesse, surtout à ces femmes qui croient toujours à ces histoires-là, à prendre les Chumvikishenzi, les Mabélé, tout ça. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Les Kashisha et tout ça. Un conseil. Un conseil d'abord, une femme qui est enceinte doit savoir qu'elle est porteuse d'espoir. La grossesse, c'est la chose la plus précieuse qui puisse arriver à une femme. Et donc, on devrait la traiter de la manière la plus précieuse. Donc, s'il y a quelque chose sur laquelle elles placent quelque chose que tu traites, quelque chose de précieux. Qu'on aime tant. À laquelle on tient. Donc, les femmes doivent être conséquentes, qu'elles portent l'avenir. Et quand tu es porteur de l'avenir de toute une nation, d'une famille, tu dois te comporter en responsable. Les signes sympathiques de la grossesse, comme les petites nausées et tout, ne doivent pas faire à ce que tu sois vulnérable face à n'importe quel charlatan. Les consultations prénatales sont gratuites. Donc, la femme doit savoir d'abord elle-même être responsable de son corps, être autonome. Donc, savoir gérer son corps, savoir que oui, j'ai des nausées, oui, j'ai des maux de tête, j'ai des crampes, j'ai des maux de dos. C'est normal qu'elle s'informe à la bonne personne pour éviter la mauvaise information. Parce que tu peux, par exemple, il y a aussi des médicaments traditionnels qu'on donne. Donc, comme tu as des nausées, une dame te dit que non, moi, à la première grossesse, j'ai bu ça. Je ne connais pas c'est quoi et dans l'ignorance, tu bois. Ouais. Je ne sais pas de quoi est fait cette concoction. Donc, que l'ignorance quitte nos dames. C'est une responsabilité alors qu'elle soit aussi responsable et réfléchie. Merci beaucoup, docteur. Merci. Donc, mesdames, brièvement, allez à la CPN. Chers téléspectateurs, nous avons découvert ce qu'on attend par la grossesse. Nous avons écouté les opinions de certaines femmes par rapport à la gestion de la grossesse. Et nous venons de savoir exactement ce qu'on doit faire pour la gestion de la grossesse, pour une bonne gestion de la grossesse. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine sur UJNL TV.